Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce 18h. Un incendie s'est déclaré dans le Crédit Mutuel du Sénégal de Taliboumak. À l'origine, un court-circuit qui a ravagé la salle d'archives. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers, mais beaucoup de dégâts matériels ont été constatés. L'Institut Pasteur de Dakar va désormais développer des tests de diagnostic rapide de haute qualité à un prix abordable. Il s'agit de tests pour la Covid-19, mais aussi la fièvre jaune, la maladie à virus Ebola, la rougeole, la rubéole et la méningite bactérienne. En politique, les cadres du parti PASTEF dénoncent l'interdiction généralisée des activités du parti, des interdictions sectaires qui visent manifestement à freiner la dynamique de massification du parti, selon le mouvement qui tient pour responsable le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome de tous les dommages collatéraux de l'arbitraire qu'ils veulent ériger en règle générale. En Guinée, l'opposition invite les citoyens à la désobéissance civile pour faire face à la chasse aux sorcières engagée contre plusieurs opposants. Le sport et l'économie vont compléter cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dièye. Marie-Rosalie Ndiaye. Un incendie s'est déclaré dans le Crédit Mutuel du Sénégal de Taliboumak. À l'origine, un court-circuit qui a ravagé la salle d'archives. Il n'y a que des dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire le feu. Écoutons le chef d'agence du Crédit Mutuel de Taliboumak, Amath Ndiaye, au micro de Moussa Thiam. En fait, c'est un petit court-circuit. C'est parti d'un petit court-circuit qui a éclaté une lampe au niveau de l'agence. Et voilà. Avec cet éclatement-là, il y a eu des étincelles qui sont tombées sur les archives de la caisse. Et tout est parti de là, puisqu'on avait des archives assez importants au niveau de l'agence. Voilà, le feu s'est enclenché par rapport à ça. Et puis voilà, on a essayé d'éteindre automatiquement. Ça a été pris en charge. On a appelé la caserne de Guédiawaye. Le directeur régional était là. Comme l'a dit tout de suite le directeur régional, le maire était là, la police était là pour essayer de sécuriser cet incendie-là. Et voilà, faire en sorte que l'incendie n'est pas aussi grand un peu pour qu'on puisse être fonctionnel. D'accord, le feu a été maîtrisé. Voilà, ça a été maîtrisé. Et on a grand espoir qu'on pourra reprendre les activités au plus tard demain, Inch'Allah. Alors, ce qui concerne les ACC, est-ce qu'ils ont été très bien sécurisés avant? Oui, en fait, ce sont des archives qui datent de plus de 10 ou 15 ans. Mais les archives actuelles sont des archives qui sont très bien sécurisées. Maintenant, ce sont des archives normalement qui devaient être destinées à la destruction parce que des archives qui font plus de 15 ans, voilà, normalement ça ne doit plus être au niveau de la caisse. C'était en voie de destruction, mais bon, Dieu a fait que, avant que ce ne soit fait, il y a eu ce problème-là. Seulement les archives qui sont portées en fumée, l'argent est bien gardé? Oui, c'est bien gardé. Il n'y a pas de souci par rapport à l'argent des sociétaires. C'est bien sécurisé. Voilà. Pas de blessés? Non, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a que des dégâts matériels qui concernent les archives. Mais concernant l'argent et les personnes physiques, il n'y a pas de souci. Tout le monde se porte bien. Voilà, donc c'était le chef d'agence du Crédit Mutuel de Taliboumak, Amath Ndiaye, après l'incendie qui s'est déclaré ce matin dans l'agence de Taliboumak. À l'origine, un court-circuit qui a ravagé la salle d'archives. Il n'y a que des dégâts matériels. Mouvement d'humeur des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay. Ils ont barré la route nationale numéro 3 ce matin et incendié des pneus. Ils réclament la construction d'amphithéâtres et de restaurants dans leur campus. Pour mettre un terme au pillage de nos ressources halieutiques, qui est la principale cause de l'émigration irrégulière, le mouvement national des cadres de PASTEF propose entre autres la mise en place d'un système d'information national sur la pêche et le développement d'une flotte nationale pour exploiter et transformer le thon ici même au Sénégal. Face à la presse ce lundi, le mouvement a aussi dénoncé l'interdiction généralisée des activités du parti par les autorités administratives déconcentrées. Les cadres d'Ousmane Sonko parlent de provocation. Rapsa Ilimanwan. Après avoir observé une minute de silence pour le repos de l'âme des jeunes Sénégalais qui ont péri en mer, le mouvement national des cadres patriotes se veut clair. Daouda Ngom est le vice-président. Contrairement aux dénégations des autorités sénégalaises, notamment le ministre en charge de la pêche, il est établi que les protocoles d'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal sont de renouvellement en renouvellement l'une des causes directes de l'immigration clandestine
Les cadres du parti de Ousmane Sonko ont relevé certains manquements, notamment le bradage à vil prix de nos ressources halieutiques. Il y a une aggravation du processus de dégradation des pêcheries et des habitats. Par rapport au fait que l'accord soit en déphasage avec les meilleures pratiques du secteur. Le principe directeur de la signature d'un accord de pêche doit être basé sur l'état des ressources halieutiques du pays concerné, mais également la capacité de la flotte nationale à exploiter cette ressource. Pour freiner net l'immigration irrégulière, le mouvement national des cadres patriotes recommande entre autres la mise en place d'un système d'information national sur la pêche. Pour une publication systématique de toutes les informations relatives au secteur de la pêche et la réforme des statistiques des pêches. L'État du Sénégal devra aussi opter pour une politique qui tiendrait compte de sa propre flotte pour exploiter et transformer dans le pays les stocks de thon. Afin que la pêche puisse financer la pêche, l'État doit allouer au secteur ses ressources propres. Sur un autre registre, les cadres du parti de Ousmane Sonko dénoncent l'interdiction généralisée des manifestations de Pastef, les patriotes. Ces interdictions sont sectaires et visent assurément à freiner la dynamique d'expansion de notre parti. Voilà pourquoi Pastef, les patriotes, prend les Sénégalais à témoin de la provocation régulièrement faite à son endroit par le pouvoir via le bras armé. Voici l'appel que lance le mouvement Pastef, les patriotes, tient pour responsable le président de la République Macky Sall et son ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome de tous les dommages collatéraux que l'arbitraire qu'ils veulent ainsi ériger en règle entraînera. Saisir les opportunités économiques rendre le secteur attractif, tels sont entre autres objectifs visés par le tout nouveau collectif des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda. Ils espèrent de meilleures productions cette année grâce à la bonne pluviométrie. Boubacar Tamba. Un secteur agricole performant et promoteur de richesses, tel est le credo du collectif des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda porté sur les fonds baptismaux et qui a installé au gouvernail Papa Bandagay. Pour défendre nos intérêts, parce qu'on était là, nous tous éparpillés et on ne savait même pas qui fait quoi. Donc ce cadre va nous servir un intervalle entre nous et les partenaires financiers et techniques. Donc on s'est regroupés en un seul bloc pour mieux servir et être en phase avec la politique agricole de l'État du Sénégal. C'est juste appuyer, organiser, renforcer les acteurs au niveau de la base. Tous diront nourrir l'espoir de réaliser cette année des productions records grâce aux tout-puissants mais aussi aux semences et intrants de qualité mis en place à temps par les pouvoirs publics centraux. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons santé à présent avec le point quotidien de la situation de la Covid-19 au Sénégal. Un décès supplémentaire a été annoncé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, portant le nombre total de morts à 329. 8 nouveaux cas sont testés positifs. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 50 malades sont encore sous traitement, nous dit le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 608 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,32%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 2 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Almadies 1, Liberté 5 1, Mbour 1 et Médina 1. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 15 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 801 cas ont été déclarés positifs, dont 15 421 guéris, 329 décédés et donc 50 patients sous. Le Sénégal se dote d'une plateforme pour des tests de diagnostic rapide à la Covid-19. L'initiative Diatropix devrait permettre une production massive de ces tests Covid-19 dès décembre prochain. Des tests à moindre coût, soit 550 francs CFA. La plateforme a vocation régionale. Voici Dr Amadou Alfassal, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar avec Adi Fatou Bari. Le partenaire britannique Mologic et grâce à l'appui du gouvernement britannique, nous avons, dès le mois de mars 2020, dans ce contexte, lancé le développement d'un prototype qui a donné des performances satisfaisantes au laboratoire à la fin du mois de juin 2020. Depuis cette date, l'Institut Pasteur de Dakar et la plateforme Diatropix
a travaillé à l'évaluation sur le terrain de ce prototype dans plusieurs sites pilotes au Sénégal, transférer et certifier le processus de fabrication pour pouvoir démarrer une production de mars à partir du mois de décembre 2020. Et cette production va être distribuée à partir du premier trimestre 2021. Dans cette démarche, plusieurs bailleurs et partenaires nous ont soutenus, fait confiance et accompagnés. C'est pour ça que je voudrais les citer, notamment la Banque islamique de développement, la KfW, l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'Open Society Forum, l'ambassade de France, l'OMS, le CDC africain, pour les remercier et aussi leur témoigner notre profonde gratitude. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale se félicite de cette réalisation majeure dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Toutefois, Abdoulaye Diouf Sarr prévient, l'heure n'est pas au relâchement face au mal de l'année. On l'écoute avec Adi Fatou Bari. C'est une remarquable innovation technologique basée sur un modèle économique pertinent et issu d'un partenariat crédible pour fabriquer au Sénégal des tests de diagnostic rapide fabriqués selon les normes industrielles internationales et à des prix très abordables. Cela s'inscrit dans la longue tradition pasteurienne d'apporter des solutions durables aux problèmes de santé publique en Afrique, et particulièrement au Sénégal pour ce qui concerne l'Institut Pasteur, qui est donc une institution dans notre système qui joue un rôle formidable. Ce fut le cas avec la fabrication de vaccins contre la fièvre jaune qui a commencé dans notre pays il y a 80 ans. Concernant la riposte contre l'épidémie Covid-19, sous le leadership de son Excellence le président Macky Sall, notre pays a dès le début opté pour une approche multisectorielle et une stratégie décentralisée. Ainsi, le dispositif a mis en place 39 centres de traitement des patients de Covid-19 répartis sur le territoire national, mais aussi des laboratoires à Dakar, à Kolda, à Touba, à Diourbel, à Matam, à Kédougou, à Tambacounda, à Richard Toll, à Ziguinchor, à Kaolack et à Thiès. Cette organisation a grandement facilité l'accès au diagnostic, l'identification rapide des cas de Covid-19 et a permis de maîtriser la chaîne de transmission. Vous comprenez donc que le lancement de cette plateforme de fabrication de tests de diagnostic rapide contribuera non seulement à renforcer notre dispositif de riposte, mais aussi de l'étendre au niveau communautaire. Cela d'autant plus que nous devons rester vigilants au moment où la pandémie connaît une résurgence dans beaucoup de pays du monde. J'appelle toutes les populations à rester mobilisées et engagées et à observer les mesures barrières. En vérité, la riposte n'est pas terminée, elle se poursuit. Nous devons rester vigilants. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'opposition guinéenne invite les citoyens à la désobéissance civile. Cet appel fait suite à l'interpellation et l'incarcération de plusieurs opposants qui sont accusés par le régime de troubles à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État. D'autres poids lourds de l'opposition menacent également d'observer une grève de faim pour contraindre les autorités à libérer leurs collègues détenus. Notre correspondant Amadou Oribari. Le climat politique guinéen reste toujours tendu. Ceci depuis après la tenue du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier. Depuis 2 semaines, 7 opposants et pas des moindres sont détenus à la maison centrale de Conakry, plus grande prison du pays. Ces cadres de l'UFDG et l'UFR, parti dirigé par Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, 2 anciens premiers ministres, sont accusés de troubles à l'ordre public, injures et atteinte à la sûreté de l'État. Ces opposants ont été interpellés sans préavis et conduits manu militari en prison. Une attitude qui a provoqué colère et indignation chez leur parti politique. Cellou Dalein Diallo, président du principal parti d'opposition, accuse le président de la République
de vouloir anéantir ses opposants et installer la dictature dans le pays. Dans une déclaration conjointe, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo invitent les citoyens à la désobéissance civile et ne plus reconnaître les institutions du pays. Pour les deux opposants, Alpha Condé, aucun peuple ne doit se soumettre à un régime qui viole le droit de ses populations. Dans cette sortie médiatique, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo appellent également leurs militants et sympathisants à se mobiliser pour des manifestations de rue qui sont annoncées ce jeudi pour exiger, disent-ils, la libération des opposants arrêtés. Le gouvernement, de son côté, accuse ses leaders politiques de vouloir installer le chaos dans le pays et prend l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est donc un bras de fer qui est engagé entre le régime d'Alpha Condé et les opposants qui ne reconnaissent pas la victoire du président et invitent donc les Guinéens à la désobéissance civile. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Amadou Ribari en Côte d'Ivoire, après les violences qui ont émaillé le processus électoral, l'heure est à l'apaisement. L'on assiste depuis quelques jours à une accalmie, même si elle est encore fragile selon les observateurs de la scène politique. Une accalmie qui fait suite à la récente rencontre entre le président Alassane Ouattara et son ex-allié Henri Konan Bédié. Les écoles ont donc rouvert leurs portes ce lundi. Les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur le dialogue entamé entre le pouvoir et l'opposition. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. Le calme est revenu depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les manifestations et attaques sont désormais derrière nous. Les Ivoiriens vaquent tranquillement à leurs occupations. Les écoliers et élèves ont repris ce lundi matin le chemin de l'école après 3 semaines de congé dues aux tensions qui entouraient l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Une reprise effective des cours dans le préscolaire, le primaire et le secondaire, même si elle est encore timide. Cette relative accalmie est certainement le fruit de la récente rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, président de la coalition de l'opposition ivoirienne. En attendant une prochaine rencontre entre les deux hommes, l'opposition demande des grands gestes d'apaisement de la part du pouvoir. Elle exige entre autres la libération des prisonniers politiques, dont Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, Maurice Kakou-Gikaoué, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, du député Alain Lobognon de Génération Peuple Solidaire et des plus Chéric Balé de la société civile qui a comparu pour la première fois depuis son arrestation ce lundi devant la justice. Dans le même temps, le blocus de la résidence de Pascal Affi-N'Guessan a été levé, une accalmie que la population observe avec beaucoup de joie dans l'espoir que pouvoir et opposition consentiront des sacrifices pour que la paix advienne rapidement dans le pays. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Le camp Trump s'enferre dans de nouvelles accusations démenties par les autorités. Son équipe de campagne croit à des fraudes massives permises par les machines de vote. Les entreprises visées et l'agence de cybersécurité assurent que l'élection a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Place au journal des sports. En football, l'élection présidentielle de la CAF, Maître Augustin Senghor a officialisé sa candidature ce lundi. Hisser le football africain très haut, telle est l'ambition du président de la Fédération sénégalaise de football. La cérémonie a eu lieu à la Fédération, compte rendu signé Odile Minkilan. Pour un football africain uni, plus performant et plus attractif, c'est le slogan du candidat sénégalais. Je confirme ce jour que ma candidature au poste de président de la CAF et me permet de pouvoir annoncer, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétents, que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conjonction de différents facteurs. Une candidature motivée par ses pairs, explique Maître Augustin Senghor. Un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Je dois dire aussi que je n'ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains. Il est également bon de rappeler qu'avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d'envisager et de me préparer à une telle candidature. Le contexte actuel au sein de l'institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait. Le président de la Fédération sénégalaise de football dit être prêt pour relever le défi. Sans passion, rien de grand ne peut se faire. Et je peux dire que ma vie a été fortement rythmée par le football.
du petit terrain de la place centrale de mon île natale de Gorée, où je jonglais avec le ballon pieds nus, jusqu'à la présidence de la Fédération de football en 2009, sans oublier la présidence du club de Nawetan de mon île, ASC Kumba Castel, de l'US Gorée et de l'UFOAA. J'ai passionnément servi le football en donnant toujours le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football pour un tout autre challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l'intime conviction qu'il faut créer une nouvelle dynamique positive symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant exclusivement et en permanence dans l'intérêt du football africain avec un leadership affirmé et rassembleur. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Ahmad Ahmad, pour une élection prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Odile Minkilan, Maître Augustin Senghor avait dit auparavant que si le président Ahmad Ahmad est candidat, il ne va pas déposer sa candidature. Entre-temps, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il a changé? Voici la réponse avec Odile Minkilan. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est les difficultés que traverse la CAF. Gouverner, c'est intégrer le risque. On le sait, aujourd'hui, il y a une procédure qui est pendante devant la commission d'éthique de la FIFA et qui concerne notre président en activité. Et après échange et concertation, je l'ai dit tout à l'heure, avec les membres du comité exécutif, avec le président Ahmad lui-même, il s'est avéré qu'il était nécessaire qu'on prenne le minimum de précautions face à des risques. Le management actuel repose sur l'identification des risques et la propension, la capacité à pouvoir être dans la prévention pour pouvoir les contourner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Et quand ce changement est intervenu dans l'esprit de tous les membres du comité, dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, mais aussi dans l'esprit du président Ahmad, des voix se sont élevées pour dire que nous pensons que dans cette situation, parmi les membres qui sont là, celui qui remplit, à notre avis, les conditions pour pouvoir aller à ces élections et les gagner, mais surtout assurer, parce qu'une chose est de gagner des élections, une autre aussi est de satisfaire les espoirs qui ont été placés dans votre élection. Et donc aujourd'hui, mes pairs ont considéré que j'étais l'homme de la situation, aussi bien pour gagner les élections que pour pouvoir continuer le redressement de la CAF qui est en cours et qui est loin d'être achevé, compte tenu de beaucoup de facteurs et de contingences. Vous venez d'écouter Maître Augustin Senghor sur les motifs de sa candidature à la présidence de la CAF. Éliminatoire CAN 2021, l'Algérie fait match nul au Zimbabwe et se qualifie pour la phase finale avec un score de 2-2. Le Malawi et le Burkina Faso ont fait match nul dans le groupe B des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La structuration de l'Agropole Centre sera lancée ce lundi par le bureau opérationnel de suivi du PSE. Le secteur privé jouera un rôle essentiel dans cette agropole, soutient El Hadj Ousseynou Kane, directeur général du BOS PSE, qui revient sur les principaux défis. Il est avec Khady Sène. La place du secteur privé dans cette agropole est centrale parce qu'il faut savoir que les agropoles sont portés par le secteur privé. Aujourd'hui, l'État, à travers le BOS, va faire l'encadrement global, va préparer tous les business models, le développement de l'ensemble de ces projets-là. Mais par la suite, c'est au secteur privé d'investir, c'est au secteur privé avec l'aide du FONSIS ou bien d'une autre structure d'accompagner la mise en œuvre de ce projet. Après l'atelier d'orientation stratégique de Kaolack, on a de 3 mois pour faire le tour du Sénégal. Parce que ce qu'il faut savoir, que quand on parle d'agropole centre, ça ne concerne pas seulement les acteurs de la région centre. Les agropoles sont des agropoles pour le Sénégal. Donc un producteur qui est dans la région de Saint-Louis ou dans la région de Tambacounda peut travailler ou être intégré dans les agropoles centre. Donc pendant 3 semaines, l'équipe du BOS a sillonné l'ensemble des régions pour rencontrer tous les producteurs qui sont adressés dans le cadre de ces 3 filières. Et on a travaillé avec eux pour cadrer leurs projets. Et ce qu'on va faire pendant ces 5 semaines, parce qu'on a reçu 250 porteurs de projets, mais on a fait une sélection. Et pendant 5 semaines, on va les encadrer, on va préparer le dossier pour qu'ils soient portés par l'agropole.
Donc on espère qu'on va couvrir le maximum de producteurs possibles ou d'acteurs, étant entendu qu'on est dans la première phase de l'agropole. Il est possible que dans 3 ans qu'on renforce les filières. Donc on est dans la structuration de ce projet. On va démarrer avant la fin du mois la construction de l'agropole sud qui a été structurée par le BOSS en 2018. Aujourd'hui on est dans la phase de structuration de l'agropole centre et on espère qu'en début 2021 ou bien en fin 2021 on va commencer la phase de construction et de développement. El Hadj Ousseynou Kane a tenu ses propos lors d'un atelier de mise à niveau et de partage avec le collectif des journalistes économiques sur la mission du bureau opérationnel de suivi du PSE. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 25 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Un incendie s'est déclaré dans le Crédit Mutuel du Sénégal de Taliboumak, à l'origine un court-circuit qui a ravagé la salle d'archives. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers, mais beaucoup de dégâts matériels ont été constatés. L'Institut Pasteur de Dakar va désormais développer des tests de diagnostic rapide de haute qualité à un prix abordable. Il s'agit de tests pour la Covid-19, mais aussi pour la fièvre jaune, la maladie à virus Ebola, la rougeole, la rubéole et la méningite bactérienne. En politique, les cadres du parti PASTEF dénoncent l'interdiction généralisée des activités du parti, des interdictions sectaires qui visent manifestement à freiner la dynamique de massification du parti, selon le mouvement qui tient pour responsable le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome de tous les dommages collatéraux de l'arbitraire qu'ils veulent ériger en règle générale. En Guinée, l'opposition invite les citoyens à la désobéissance civile pour faire face à la chasse aux sorcières engagée contre plusieurs opposants. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre chronique Sud Nutrition, suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dia.